Jeff, qu'en est-il maintenant de ces faux groupes Facebook ou de ces groupes Facebook de faux camionneurs qu'on voit circuler de plus en plus? Ouais, ben ça fait énormément jaser sur les réseaux sociaux cette semaine. Il y a le média indépendant Grid News qui a sorti un article sur, bon, un paquet de groupes et de pages Facebook associés aux camionneurs qui semblent être gérés par des comptes piratés, qui semblent être gérés par des gens qui habitent à l'étranger. Il y a bien des gens qui ont pris cet article-là pour se mettre à dire, regardez, c'est de l'ingérence étrangère, il y a des gouvernements étrangers qui essayent de semer la zizanie au Canada à l'aide de faux groupes Facebook, un peu comme les Russes ont fait lors de l'élection présidentielle de 2016. Moi, quand j'ai regardé ces faux groupes-là, j'avais plutôt l'impression qu'on avait affaire à simplement du marketing d'affiliation frauduleux. Il y a toutes sortes de personnes partout dans le monde qui cherchent à tirer profit de tout ce qui attire des clics sur les réseaux sociaux. Et bon, ben, le convoi de camionneurs au Canada, c'est le sujet d'intérêt le plus populaire au pays. Donc, c'est pas surprenant que ces gens-là se greffent à ces discussions-là. Il y a d'ailleurs un groupe qu'on a vu, celui-là, Convoy to Ottawa. Ce groupe-là est géré par deux personnes qui habitent au Bangladesh. Ça peut avoir l'air louche sur la surface, mais quand on regarde comme il faut le profil de ces personnes-là, dans leurs amis, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui semblent faire du marketing un peu douteux sur les réseaux sociaux. Les deux aiment la même page, donc une page d'une compagnie de marketing web qui dit offrir toutes sortes de services. On ne peut pas tirer de conclusion définitive, mais de dire et partir en peur et dire que c'est de l'ingérence étrangère, c'est pas vraiment une façon responsable de réagir par rapport à ça. Parce que, bon, si on dit à tout le monde qu'il y a de l'ingérence étrangère sans qu'il y ait de preuves d'ingérence étrangère, des fois, ça peut être aussi dangereux que l'ingérence étrangère elle-même. Donc, dans ce cas-ci, tout semble pointer vers la conclusion que ça pourrait être tout simplement des jeunes qui habitent au Bangladesh qui essayent de faire de l'argent en créant des groupes populaires, puis ensuite en essayant de vendre des produits ou toutes sortes de manigances comme on vous a déjà parlé aux décrypteurs au fil des dernières saisons.